Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo, et vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une webcam. Vous le savez, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois depuis le début de l'été, je vais me remettre sur Twitch. Et du coup, j'avais besoin de chercher une webcam ou un appareil photo qui me permette de pouvoir justement me filmer, mais qui soit dédié à la partie stream directement, plutôt que d'avoir à chaque fois à changer entre la partie stream, la partie caméra, la partie stream, la partie setup, parce que c'est pas dans les mêmes places et que c'est pas les mêmes usages non plus. Sauf une caméra, ça coûte vite très cher, hein. Quand on prend l'objectif, la fausse batterie, etc. en fait dessus, on arrive vite à des sommes aux alentours en fait des 1000 € pour pouvoir avoir une qualité qui est certes très bonne, mais qui finalement du coup au niveau de l'investissement est pas dingue en fait non plus d'un point de vue amortissement si on peut parler comme ça. Donc je me suis mis en quête de chercher sur la partie webcam, et pour les webcams en fait à l'heure actuelle, il n'y avait pas non plus énormément de choses. On avait des Brio 4K, on avait certaines webcams à 40 € ou à 20 € qui peuvent faire le taf, mais je suis quand même un peu plus exigeant, j'avais besoin de plus finalement en fait en termes de qualité, et j'avais vu une vidéo de Captain Groscha il y a quelques années, je crois 1 an ou 2 ans, qui avait présenté de la Osbot Tiny 2, qui était une webcam sur une gimbal qui était gérée par une intelligence artificielle. Et là je me suis dit pourquoi pas contacter la marque directement pour savoir justement s'ils produisaient toujours produit, dans quel contexte, etc. en fait dessus, et si à ce moment-là on essaie de jouer en fait au niveau de la partie communication, de savoir si ils seraient intéressés pour pouvoir présenter un de leurs produits. Et ils m'ont dit ça tombe bien, en septembre on lance notre nouveau produit. Il s'agit tout simplement de la Osbo Meet 2, une webcam que je vais vous présenter aujourd'hui. Franchement, ça fait maintenant 3 mois que je l'ai. Ça fait 3 mois qu'ils me l'ont envoyé en sachant que du coup, elle n'était pas encore sortie, donc ça restait vraiment de l'ordre de l'exclusivité. J'ai pu la tester. Vous l'avez vu dans différentes vidéos sans le voir en fait dessus, parce que ça fait 3 mois que c'est elle qui filme toute la vidéo du dessus au niveau de la partie présentation de produit. Et clairement, je suis ultra content de ce produit-là. Bref, je vous en dis pas plus, on va passer à la partie présentation en fait de cette dernière. Donc si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire en mettant votre meilleur petit pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous en pensez directement en commentaire, et on va attaquer par la présentation de cette superbe Osbo Meet 2. C'est parti. Au niveau de la présentation, pour vous mettre un petit peu de contexte, comme j'ai dit au niveau de l'introduction, pour moi, j'ai clairement, et je suis tombé amoureux en fait de ce produit-là, je vais quand même rester objectif parce qu'il y a certaines choses qui vont quand même en fait être différentes, mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la partie unboxing, puis on passera donc dans mon atelier pour pouvoir voir le côté logiciel qui est quand même très abouti, qui est quand même ultra complet, vous allez le voir après, pour en venir à une différente conclusion sur la fin. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Allez, je pense que du coup j'en ai déjà trop dit, on passe directement à l'unboxing de cette dernière, c'est parti. Et donc là pour l'unboxing, on est vraiment sur quelque chose de tout petit au niveau de la boîte, c'est ultra mignon. Ici vous avez donc les différents QR codes qui vous permettront de pouvoir avoir directement accès au site et au centre de téléchargement, ainsi que différentes vidéos tutoriels qui sont ultra bien faites pour la partie configuration. Ici vous allez retrouver donc un packaging avec la notice directement à l'intérieur, donc ça le manuel d'usage avec différentes langues, donc anglais, français, chinois directement, donc ça c'est quand même assez cool. On va mettre de côté, vous pouvez déjà voir donc la webcam ainsi que son pied et une petite boîte. On va enlever la partie boîte directement. À l'intérieur vous y retrouverez donc le câblage initial, un adaptateur donc USB type C vers USB mâle, donc une femelle type C vers un USB mâle pour adapter. Ici vous avez donc un câble USB type C vers USB type C qui est quand même de bonne qualité, qui est pas tressé mais qui est quand même assez rigide. En termes de longueur, on va se retrouver avec un câblage quand même assez long, donc ça vous permet de pouvoir vraiment le câbler en fait de partout. À l'intérieur vous y retrouverez aussi un petit cache qui permet d'obstruer justement l'objectif de la webcam si vous souhaitez la garder en poste fixe, afin d'éviter quelqu'un dans le cas d'un piratage puisse utiliser en fait cette dernière à votre insu. Vous allez pouvoir y retrouver donc un pied ici qui est réglable, donc une fixation classique avec un patin antidérapant, et cette plateforme là qui est elle tout simplement aimantée, qui permet de pouvoir placer la caméra directement dessus et de la fixer sans avoir besoin de pas de vis, sans avoir besoin du coup de pouvoir utiliser quoi que ce soit. Donc finalement sur un écran on va venir la fixer comme ceci, la plateforme baissée, et à ce moment là, comme vous pouvez le voir avec la petite caméra ici, j'ai juste besoin de la poser et je suis tranquille. Et là ça tient sans aucun problème, on a quand même un aimant qui est assez puissant. Vous pouvez aussi l'orienter à ce moment-là et pouvoir l'utiliser en version de dessus directement, donc c'est quand même assez sympathique. La Osbo Meet 2, vous la voyez juste ici, on a vraiment un produit qui est tout petit, qui est minuscule. Au début je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que ça va réellement être quelque chose de performant, est-ce qu'on je suis pas tombé sur finalement un petit truc cheap. Non, vraiment clairement pas du tout, c'est vraiment très agréable.
À l'arrière de cette dernière, vous y retrouverez directement donc les numéros de série, le QR code et une prise USB à type C. Sur les latéraux, on a strictement rien, sauf sur le dessous, vous avez différentes normes CE et donc un pas de vis classique pour les monteurs, pour les montures, par exemple sur ça soit pour les appareils photo, les caméras, les différentes rotules d'appareils photo. Et à l'avant, on se retrouve avec donc l'objectif, le capteur, le logo Osmo et une petite LED de fonctionnement. Ici, les deux trous, c'est la partie micro. Et clairement, au niveau de la partie produit, on a quand même quelque chose qui est bien fini, qui est, j'allais dire, assez lourd pour son poids en fait dessus. Mais clairement, non, c'est vraiment en fait très agréable. Pour vous donner un ordre d'idée de la taille, par exemple, comparé à une vieille C920, voilà, vous voyez un petit peu en fait la différence. On n'est pas du tout en fait sur le même gabarit. Par contre, on a 10 fois plus de performance à l'intérieur de celle-ci et de qualité. Et clairement, ça, je peux vous l'assurer. Et voilà, vous avez pu le voir avec l'unboxing. Finalement, on se retrouve avec quelque chose de vraiment très simple. Cette petite caméra est vraiment ultra impressionnante. Cependant, je vais directement rentrer dans les défauts avant de vous présenter tout le reste. Et dans ces défauts principaux, finalement, ça va être la chauffe de cette dernière. Alors pourquoi je le dis comme ça? C'est parce que ça peut paraître impressionnant. Moi aujourd'hui, j'ai vu aucun défaut en sachant que j'ai pu faire aussi des records de d'1 à 2 heures en fait de Tech Actu par exemple avec Jikfio plusieurs fois en fait avec cet appareil là. Et c'est vrai qu'à la fin, quand on vient du coup à la toucher, elle est quand même très chaude. Donc c'est vrai que pour moi, le format d'avoir un format comme ça ultra compact, ils ont dû finalement, je pense, abandonner le côté dissipation thermique avec un ventilateur ou autre comme on peut retrouver dans différentes caméras. Et à ce moment-là, bah justement, c'est que la caisse en métal que vous avez qui permet de dissiper la chaleur. Donc c'est que ça peut paraître impressionnant, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas eu de retour en fait dessus, j'ai pas eu de problème en fait de coupure, de lag ou autre dû en fait à la chauffe, j'ai pas eu d'arrêt en fait directement. Après, je sais pas si dans le temps ça va tenir, j'espère. Normalement, je pense que ça devra aller, mais en tout cas, voilà. Vis-à-vis de l'aspect aussi global de la caméra, du fait qu'elle est quand même petite en fait aussi, qu'elle est légère, elle est souvent soumise aux vibrations. Donc c'est vrai qu'il faudra à ce moment-là bien la stabiliser et bien du coup en fait la fixer avec un pied ou avec un support. Grâce à la vis que vous avez en dessous, vous pouvez le faire sans aucun problème. Mais ça va être aussi un défaut, c'est qu'elle est aussi très légère. Donc, vous pouvez la balader de partout, donc c'est ultra mobile. Ça va être l'avantage parce que ça pourra permettre d'aller n'importe où en fait à ce moment-là. Mais c'est vrai que bah du coup elle va être sensible aux différentes vibrations. Donc si vous la posez sur un trépied par exemple au niveau du bureau et que vous tapez du poing, bah elle fera ça. Donc ça pourra donner le mal de mer en fait à ce moment-là, ou tout simplement bah donner un effet au niveau de la vidéo qui sera pas propre du tout. Ça va être les deux points négatifs en fait de cette dernière, et ce sont que les deux points négatifs que j'ai. Je vais être honnête dessus, j'ai rien vu d'autre réellement en fait à l'heure actuelle après de l'usage dans différents contextes, dans la réunion, dans passer justement en fait sur du PC portable, sur du PC fixe, en caméra secondaire en fait pour des plans vidéo. Franchement, j'ai rien trouvé d'autre à redire sur cette caméra. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement en fait à l'aspect logiciel dans mon atelier et on se retrouvera juste après pour la conclusion. C'est parti. Et donc là on se retrouve directement sur mon PC de stream, et ici on a donc le logiciel Osmo Center. Ça va être le logiciel qui va permettre toute la gestion globale de la webcam en elle-même, et clairement vous allez voir que ça reste un logiciel qui est ultra complet. La particularité de ce dernier va pouvoir justement travailler donc en fond, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le besoin d'avoir tout le temps en fait le logiciel donc en première place. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un centre de gestion complet. Au niveau de la partie centre de gestion, les numéros que vous avez ici, ce sont tout simplement des profils que vous pouvez créer vous-même directement et préenregistrer en fonction de la situation, que ça soit par exemple pour un meeting sur Teams, sur Skype ou autre en fait à ce moment-là, ou par exemple pour du live, ou carrément en fait une version par exemple pour Discord. Bref, là ça sera vraiment à vous de voir en fonction de votre usage. Ici vous avez la possibilité de pouvoir directement prendre une photo et avoir un aperçu vidéo de ce que voit la webcam, chose que l'on va activer dès maintenant. Et là, comme vous pouvez le voir, donc vous me retrouvez directement dans mon setup et dans l'atelier, et vous pouvez me voir directement avec la qualité de la webcam. Alors là, on n'est pas sur une qualité brute parce que j'ai déjà commencé à faire certains réglages. On a un éclairage qui est quand même bon puisque j'ai deux spots à gauche et à droite qui me permettent de m'éclairer à l'heure actuelle. Vous pouvez le voir qu'au niveau de la partie définition, on est uniquement sur la 1080p pour le moment. Si je peux et si je le veux, en fait à ce moment-là, je peux très bien choisir dans les paramètres de sortie vidéo jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde, et à ce moment-là avoir une qualité de vidéo qui sera finalement plus grande. Au niveau de la partie modèle, vous voyez là on a la partie donc paysage. Vous pouvez sélectionner donc la partie début d'enregistrement en termes de qualité, si vous souhaitez une qualité haute, moyenne ou basse, différents types de formats, donc MP4, MOV, en FLV, en MKV en fonction de vos besoins, le choix de là où vous souhaitez directement enregistrer vos fichiers, bref des configurations
solution tout à fait classique. Pour la partie audio, cependant, pour la partie audio, là vous pouvez sélectionner donc le micro de la caméra, on le verra dans une seconde partie, mais finalement vous pouvez aussi sélectionner différentes pistes audio que vous souhaitez pour directement l'inclure dans l'enregistrement. Donc si par exemple vous ne souhaitez pas utiliser l'enregistrement en elle-même de la caméra et avoir uniquement l'aspect audio de base, donc du micro en fait de la caméra, vous pouvez, mais si vous ne le souhaitez pas utiliser par exemple comme moi un micro à un externe, et vous pouvez tout simplement le sélectionner et utiliser cette sortie. Ici vous avez toutes les touches et raccourcis de touches pour pouvoir faire différentes actions sous Windows comme dans différents logiciels qui sont totalement programmables à votre guise. Donc là aussi on va y gagner. Ici vous avez toute la partie OSC. Alors l'OSC, qu'est-ce que c'est? Ça permet de pouvoir, dans le cas où vous avez plusieurs caméras ou simplement une seule, mais qui n'est pas sur votre poste en local, de pouvoir à ce moment-là créer carrément un serveur vidéo qui vous permettra de pouvoir récupérer le flux d'un autre poste de ce poste-là avec cette caméra. Ce qui fait qu'au final, on peut très bien avoir une caméra aussi à distance qui soit uniquement connectée à une autre machine à ce moment-là et pouvoir récupérer le flux simplement. Très utile dans le cas où vous souhaitez faire du multicam et ultra utile dans le cas où vous avez plusieurs intervenants, notamment sur la partie par exemple plateau ou autre, en sachant qu'on est quand même sur une caméra qui est très petite et qui tient clairement et littéralement en fait dans la main. Donc autant vous dire que là ça va être un attrait un peu plus j'allais dire technique à ce moment-là, mais surtout dans le cas où vous avez plusieurs personnes. Dans le cas solo, dans un usage j'allais dire pour du Teams ou autre, peut-être pas réellement pertinent, sauf si vous êtes dans une salle de réunion, que vous souhaitez en mettre 4-5 à ce moment-là pour différents collaborateurs et avoir différents flux et que chaque collaborateur ait sa caméra dédiée, tout ça relié sur un seul et même PC qui renverrait par exemple à une régie de base. Là ça peut être fait aussi en fonction de vos besoins. Dans les paramètres généraux ici, on va avoir un petit tutoriel qui est vraiment bien fait. Je vous conseille de le regarder au début si vous achetez la caméra, parce que ça permettra d'avoir vraiment un guide complet dessus. Après vous avez la partie langue, etc. Enfin dessus, bon, ça après ça va être des paramètres de façon globale. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la liste des périphériques. Dans le cas où vous en avez plusieurs en fait de la marque, vous pouvez très bien en fait les aligner au fur et à mesure, créer des profils à ce moment-là pour eux. Et comme vous pouvez le voir ici, on a la partie IP. Dans le cas où vous la mettez en réseau, et là l'adresse IP de la caméra en elle-même apparaîtra justement ici. Bref, là on a passé sur cette partie-là. Comme vous pouvez le voir, là je peux envoyer un enregistrement, je peux passer directement sur une caméra virtuelle si je le veux pour la partie logicielle, prendre directement donc des photos en instantané. Après, vous avez la possibilité donc de pouvoir ouvrir le dossier dans lequel vous avez la source à ce moment-là du fichier. Et là, comme vous pouvez le voir, hop, juste ici, il y a la photo qui est certes floue, mais il y a la photo qui a été prise juste avant. Donc ça, c'est quand même assez aussi agréable. Ici, vous avez la partie micro, vous pouvez sélectionner à ce moment-là le micro que vous souhaitez en fait entendre au niveau de la partie caméra en elle-même. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter directement le micro de cette dernière et vous allez voir qu'il est quand même vachement puissant pour ce que c'est. C'est parti. Et donc là, je suis sur le micro de la caméra de la Mi 2. Je n'ai pas changé mon terme de voix, j'ai vraiment pas changé en fait ma façon de parler. On est toujours sur la même façon finalement de parler à l'heure actuelle. J'ai rien changé de plus. On a une caméra qui en termes de distance est à peu près à 45 cm de moi, face à moi, enfin un petit peu plus haute finalement, donc plutôt au niveau de mes yeux et de mon front directement. Mais en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, de toute façon vous le verrez au niveau de l'écoute, moi je le verrai au niveau du montage, mais je sais déjà que le micro est plutôt bon, qu'on entend quand même un petit bruit de fond en fait à ce moment-là, mais en même temps c'est normal, on n'a pas d'atténuation, on n'a pas de traitement de son directement en fait de mi. Ça sera peut-être, j'allais dire, le côté un peu plus négatif finalement de la caméra en elle-même, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'options sur la partie sonore pour pouvoir modifier le son par exemple en direct avec un égalisateur, un compresseur ou autre. Voilà, c'est le son qui est brut, mais en soi la captation est quand même bonne. La partie vraiment fonctionnement et qualité du micro est quand même assez bonne aussi. Maintenant qu'on a vu toute la partie interface visuelle que vous avez au niveau de la prévisualisation, donc ce que vous allez pouvoir voir vous sur la partie logicielle, on va voir les différentes options que l'on a à côté. Comme on peut revenir à ce moment-là sur le menu, ici vous avez donc tout aspect console de base, et cette console vous allez me dire c'est quoi? Pourquoi j'ai un gros joystick virtuel en fait directement dedans? Et ce joystick virtuel, ça vous permettra de pouvoir à ce moment-là directement recadrer de façon manuelle si vous le souhaitez, donc d'effectuer des zooms, mais dans ces zooms là, après vous pouvez tout simplement diriger votre webcam là où vous voulez. Au niveau des plans, si vous souhaitez avoir un plan de base large ou en fait un moyen ou un étroit, ça va être des configurations que vous allez pouvoir vous-même modifier à votre guise en fonction de ce que vous souhaitez aussi. Donc ça c'est quand même assez agréable. Ici vous avez le côté aussi rapidité ou lenteur du déplacement finalement de la caméra dans l'espace.
face et ce qui vous permettra de pouvoir donner un petit effet. Vous avez le cadrage aussi automatique qui permet à ce moment-là de pouvoir déterminer si vous souhaitez avoir un gros plan ou non, ou en fait un semi-corps, parfait pour la présentation dans le cas où vous avez un sujet qui est debout, ou que vous-même vous êtes debout à ce moment-là. Ça vous permettra de pouvoir vraiment en fait atteindre le côté du buste directement et d'avoir un tracking comme là vous pouvez le voir à ce moment-là. Dès le moment où moi je vais reculer, je vais avoir finalement un centrage qui sera fait et si je viens en fait m'avancer, je vais avoir quelque chose qui va se reculer et la partie rapidité et lenteur comme vous avez, c'est finalement le déclenchement en fait de ce dernier et le fait de pouvoir avoir à ce moment-là un suivi de l'objet plus ou moins rapide. Moi personnellement je préfère la côté manuel avec ce cadrage là. Après ici vous allez retrouver le côté image. Alors le côté image qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui va être gestion donc du visuel et au niveau par exemple là de l'autofocus. Ici hop vous pouvez le voir, on est sur un autofocus qui est fait de façon automatique et vous avez un autofocus global qui est fait sur la partie visage. Vous pouvez demander un global et là il va prendre tout un premier plan en fait directement et si on le met sur la partie visage en lui-même, il va fixer uniquement en fait la partie visage en focus et c'est pour ça que par exemple le bras du micro vous le voyez quand même un petit peu moins aussi, même si là pour l'instant vous allez voir avec une option l'arrière-plan vous le voyez aussi en partie en fait avec la partie focus, mais c'est tout. La partie exposition c'est pour tout ce qui va être lumière. Alors vous avez un anti-scintillement en fait aussi, vous avez une balance des blancs, vous pouvez régler toute la partie contraste ou autre. Franchement on est vraiment sur des réglages qui sont quand même très poussés, dignes d'un DSLR à l'heure actuelle et surtout qu'au niveau des webcams à aujourd'hui on a quand même peu de webcams qui me permettent de pouvoir avoir justement ces réglages là, mais surtout que ces réglages sont quand même de façon globale peu j'allais dire comment dire, sont de façon globale peu réalistes en soi et sont quand même peu j'allais dire fidèles, alors que là au contraire on a vraiment quelque chose qui est quand même assez poussé, notamment par exemple si je mets au contraste au maximum ou si je viens décontraster en fait la vidéo, ben clairement là j'ai vraiment un bon résultat et j'ai quelque chose qui se fait en instantané. Donc j'ai aussi une visualisation qui me permet de rattraper une erreur dans le cas où je l'ai fait, au même titre que pour la température. À ce moment-là si je décide de la mettre totalement en mode jaune soda en fait dessus, vous pouvez. Donc là moi je vais choisir de le placer en automatique pour être tranquille, mais ça va vraiment dépendre aussi de vos effets. En automatique clairement la caméra est vraiment bonne. La particularité qu'on va pouvoir avoir, et là vous pouvez le voir en fait aussi, c'est que vous avez la compatibilité avec de l'HDR qui permet d'avoir une définition d'image, ou en tout cas une visualisation et une image qui soit elle beaucoup plus propre, beaucoup plus nette finalement, et qui vous permet d'avoir quelque chose en fait avec plus d'informations aussi dans l'image. Ça sera disponible sur la 4K en 30 images par seconde, sur la 1080p en 30 images par seconde. Par contre dès qu'on dépasse les 30 images par seconde, là malheureusement l'HDR se désactive. Petit point négatif, mais d'un côté ça peut se comprendre aussi en fonction de la partie technologie. Ici vous avez le côté plus. Alors, le côté plus c'est plutôt de la gestion de façon globale. Vous avez la partie donc mise en veille de la webcam dans lequel elle n'est pas utilisée pour une source. Ici vous avez la partie audio pour en fait le microphone, où vous avez, comme je disais tout à l'heure, finalement peu d'options de réglage au niveau du son. Vous avez simplement une suppression du bruit qui est plus ou moins forte, vous avez un contrôle du gain automatique, la désactivation du micro et c'est tout. Voilà, moi j'aime pas trop. L'effet et l'image miroir, c'est par exemple si je la désactive juste là, et finalement vous vous retrouvez avec l'image d'origine en fait à ce moment-là que j'ai en fait dessus, donc ce qui serait normal. Mais si par exemple je veux le changer, j'ai tout simplement la possibilité de le changer directement et de pouvoir avoir une autre ambiance en fait à ce moment-là, et une ambiance qui moi personnellement me plaît plus en fonction du cadrage ou autre. L'indicateur de statut, c'est tout simplement les LED que vous avez à l'intérieur et sur en fait la webcam qui vous indique à ce moment-là, tout simplement si elle est active ou non. Vous avez la partie journal, mise à jour et les restaurations de paramètres d'usine. Ça c'est comme vous le souhaitez. Ici, on va pouvoir retrouver donc dans les menus supérieurs à ce moment-là un petit bouton qui permet de mettre directement donc en off la caméra si vous le souhaitez. Ici vous avez la possibilité directement donc d'enregistrer. Vous avez la possibilité ici de créer votre caméra virtuelle. Donc ça ce sont les options que l'on a justement en fait ici. Vous les retrouvez en fait à ce moment-là aussi ici. Et là on va avoir le côté beauté. Alors le côté beauté c'est tout ce qui va être donc pour le bokeh que vous avez actuellement en fait en vidéo. Si là ici je viens l'enlever, et vous avez la vidéo qui est finalement un peu plus brute et vous voyez que finalement j'ai pas de flou d'arrière-plan. C'est ça le bokeh. Le bokeh c'est le flou d'arrière-plan directement. Sur la partie retouche on peut finir en fait à ce moment-là retoucher aussi le visage. Et pour la partie filtre, là à l'heure actuelle j'ai un filtre cristal. Si je viens l'enlever, là on est sur la version donc brute de la caméra. Autant vous dire qu'après ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez, mais si par exemple vous souhaitez mettre un filtre noir et blanc, si vous souhaitez mettre un filtre j'allais dire un peu plus pur comme ils le disent, ou tout simplement quelque chose de nature où à ce moment-là il règle un petit peu la différence au niveau des balances des blancs, ou tout simplement aucun parce que vous en voulez pas, vous pouvez. La partie retouche est quand même assez sympathique aussi parce qu'elle permet justement de pouvoir détecter le visage directement de l'individu en lui-même, donc là par exemple de moi, et de pouvoir par exemple augmenter en fait simplement ou en fait diminuer la teinte au niveau du visage, de pouvoir en fait aussi lisser le visage
visage et donc du coup certains peut-être défauts en fonction. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir par exemple aussi éclaircir, d'amincir en fait le visage. Alors vous voyez quand même qu'au niveau de l'image, si je le grossis ou autre, ça permet d'amincir en fait le visage directement. Et le côté aussi étroit, bah ça va rendre justement le côté en fait au niveau des oreilles et des yeux un peu plus étroit. Bon là ça fait juste que j'ai l'impression d'avoir une grosse tête plus qu'autre chose et de me trouver comme Jimmy Neutron. Mais en tout cas c'est vraiment à prendre en fonction en fait de vos envies directement, en sachant que vous avez le côté basique aussi, mais que vous avez aussi au niveau des yeux la possibilité de pouvoir en fait les grossir, des pommettes en fait à ce moment-là de les changer, de mettre un tout petit nez, de mettre du coup en fait une toute petite bouche, de blanchir les dents, d'avoir du coup un nasolabial qui soit en fait totalement différent. Et là au final c'est plus tout mon vrai visage en fait dessus. Pareil pour le corps, on peut en fait amincir, avoir les jambes, etc. Bref, vous avez la possibilité de pouvoir vraiment du coup changer quand même pas mal de choses. Alors moi c'est quelque chose où finalement je suis pas client de ça parce que clairement je m'en fiche un petit peu, mais c'est vrai que ben du coup ça peut en fait à ce moment-là être intéressant pour certains, notamment si par exemple je pourrais prendre le cas du télétravail en fait à ce moment-là, que vous avez un gros spot, un gros bouton qui est arrivé là, oui on peut essayer à ce moment-là de se mettre un filtre en fait dessus pour éviter que ça se voit. En aucun cas, et dans tous les cas ça se verra quand même un petit peu qu'il y a quelque chose de changé, mais voilà. La partie bokeh comme vous l'avez ici, si je viens le remettre à ce moment-là, il va automatiquement me détourer en fait dessus, mais vous voyez que la lumière au fond il la retrouve en fait aussi un petit peu, et que si je viens à ce moment-là mettre du coup un produit sur le fond, il va à chaque fois finalement le détourer dès le moment où je vais avoir ma main, parce qu'il va la reconnaître à ce moment-là. Et ça c'est quand même assez fort parce que ça permet d'avoir finalement plusieurs zones de focus en fait dans l'image, et c'est quand même je trouve moi très agréable. Ce niveau de focus là vous pouvez justement le baisser, donc le bokeh en fait finalement, jusqu'à l'augmenter au maximum. Au maximum vous voyez qu'il a du mal à détourer dès qu'on est sur du noir par exemple, il va avoir ces petits défauts en fait dessus. Je vous conseillerais généralement de le mettre entre 4, 3, 4 et 5 en fait au maximum, en fonction de votre environnement bien évidemment et de votre éloignement de votre décor en fait à ce moment-là sur le fond. La partie avancée en fait dessus, comme vous pouvez le voir en fait ici, il vous demande d'avoir une carte Nvidia, parce que oui le bokeh à ce moment-là utilise en fait finalement la technologie d'Nvidia pour pouvoir justement en fait l'utiliser, et ce qui est compatible finalement que avec les cartes graphiques que vous aviez à partir des RTX 20000. Donc autant vous dire que là sur le côté AMD, ben ça va être différent parce que justement on va pas avoir en fait ce côté, j'allais dire bokeh un peu plus en fait j'allais dire poussé. C'est un partenariat que je suppose ils ont en fait entre eux. Après c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire en fait dessus, et vous pouvez le faire en fait en fonction comme vous voulez. Pour la partie globale, sur l'aspect en fait naturel ou avancé au niveau du bokeh, ça va plutôt être sur la sélection de zones qu'autre chose, mais voilà. On a fait la partie filtre visuel. Maintenant vous avez aussi le côté télécommande. Alors le côté télécommande, c'est si vous souhaitez à ce moment-là activer via votre téléphone une application ou via du coup en fait un autre ordinateur la gestion de la caméra, vous le pouvez en fait aussi. Et ici sur ce dernier onglet, c'est tout simplement donc l'envoi vers de l'OSC ou vers une page web à ce moment-là pour le serveur web de vidéo. Voilà, grosso modo c'est un petit peu le tout en fait du panneau. Vous avez vraiment un panneau de base de configuration qui permet de tout faire. Voilà, donc pour moi sur l'aspect logiciel à l'heure actuelle, quand on compare en fait par exemple à du logiciel de base de chez Logitech ou d'autres en fait logiciels, bah là vous avez vraiment un logiciel qui est complet. Vous avez une caméra qui permet une configuration quand même assez poussée, où on n'a pas une caméra de mauvaise qualité, au contraire. Au niveau de la partie visuelle, comme vous avez pu le voir, et là justement en fait on est dans la dernière vision de la partie justement beauté ou autre, si j'enlève le focus, si j'enlève la partie retouche, que je mets aucun filtre à l'heure actuelle, donc là on est sur l'image brute de l'aspect vidéo et de la caméra, et on est sur quand même quelque chose de vraiment très clean. Si vous souhaitez, et si on baisse à ce moment-là la qualité et qu'on vient la mettre, hop, je viens la mettre en 1080p30, comme vous pouvez le voir aussi en 1080p30, on est quand même aussi sur une image qui est quand même assez clean, qui est quand même très nette, et on n'a pas réellement de soucis. Si je viens me reculer, je peux avoir en fait à ce moment-là un recadrage dans le cas où je l'ai décidé à ce moment-là au niveau de la console. Bref, autant vous dire que à l'heure actuelle, clairement, c'est vrai que pour moi, ça fait partie des meilleures caméras du marché, et je suis vraiment très content d'avoir ce produit-là entre les mains. Je suis très content de pouvoir en fait vous le tester. Ça va être un produit que je vais conserver, et d'ailleurs du coup, ici on est donc dans mon atelier, je serai présent en fait sur Twitch à chaque fois, donc pour pouvoir justement parler de la partie tech, etc. en fait dessus, mais ça sera toujours cette caméra-là qui va me suivre au niveau de la partie live sur Twitch, parce que là clairement je lui fais confiance et qu'on a vraiment, je trouve, pour moi un très bon produit. Donc en tout cas c'est ce produit-là que j'ai choisi d'utiliser et que je vais utiliser au fur et à mesure. Mais c'est vrai que si vous avez des questions, vous hésitez surtout pas à ce moment-là, vous passez sur Twitch ou en commentaire de la vidéo, et à ce moment-là en fait j'y répondrai sans aucun problème. Je vais quand même avoir du recul en
fait sur cette dernière, mais déjà dans un premier temps et dans ce que je vois, on est clairement sur un bon produit. Bref, sur ce, on va passer à la conclusion, on se retrouve dans le setup vidéo de base, c'est parti. Et donc là, pour en venir à la conclusion sur cette belle petite Meet 2, est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous la conseiller? Clairement, en termes de webcam, alors je connais pas en fait au moment où je retourne la vidéo le prix de cette dernière, je me suis renseigné quand même sur le prix de sa grande sœur qui était aux environs des 150 €. Hop, CMT du montage. Là, à l'heure actuelle, je viens d'avoir l'information et on a enfin le prix dévoilé. Il s'agit tout simplement de 130 €. 129,95 € exactement. Je vous mets les liens directement en description. Mais franchement, à ce prix-là, je m'attendais beaucoup plus à, comme je l'ai dit juste avant, à être aux alentours des 150 €, à voire même 200 €. Au niveau de la conclusion, finalement, on va rester sur la partie positive, même si en termes de tarification, je pensais qu'elle était beaucoup plus élevée. Là, à ce prix, cela en fait pour moi à l'heure actuelle l'un des produits banger pour la partie streaming et l'une des meilleures webcams qu'on va pouvoir retrouver sur le marché d'un point de vue performance et d'un point de vue rapport qualité-prix. Bref, je vous laisse avec la conclusion. C'était la petite news de dernière minute. C'est parti. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un produit qui, au vu de tout ce qu'il apporte avec la suite logicielle, le fait d'être compact, le fait de pouvoir avoir une série donc en connexion, en réseau, donc qui s'ouvre vraiment aussi au milieu professionnel mais qui permet de pouvoir toucher n'importe quel usage, aujourd'hui c'est un produit qui me dérange pas de retrouver sur le marché aux alentours des 150 à 200 €. Au-delà de 200 €, ça va vraiment dépendre de votre besoin et de si vous ne trouvez pas d'autres produits à ce moment-là en fait en fonction, mais clairement au niveau des 200 €, ça me gêne pas, et au niveau des 150 €, bien au contraire non plus. Je le vois mal être en dessous en fait au niveau de cette partie tarification. Cependant, c'est vrai que ça serait quand même très bien, je vous l'avoue. Mais franchement, aujourd'hui, est-ce que je peux vous la conseiller? Est-ce que pour moi la Meet 2 4K est réellement en fait la meilleure webcam du marché? Pour en avoir testé quand même pas mal, que ça soit des Oki à 30 €, des Logitech avec les C920 ou autres en fait dessus, franchement oui. Et ce qui apporte en fait le must finalement de cette caméra là, et ce qui vraiment en fait fait cette caméra, c'est la partie suite logicielle, dont j'espère qu'ils vont quand même continuer en fait à développer, mais surtout que cette caméra permet d'avoir un contrôle vraiment total de cette dernière et de pouvoir vraiment faire ce que l'on veut. Et comme vous pouvez le voir, je la manipule en fait dans la main, mais elle est vraiment toute petite. Clairement, elle est vraiment toute petite. On est vraiment sur un petit produit qui tient vraiment n'importe où, qui peut être amené pour être utilisé dans un déplacement ou autre. Vous pouvez faire vraiment un setup complet de stream uniquement avec un câble USB Type C, donc avec une norme aujourd'hui qui est quand même très largement en fait utilisée. Vous pouvez la brancher à n'importe quel périphérique, que ce soit PC ou Mac en fait dessus, ça sera adapté. Vous avez aussi le logiciel qui est compatible directement avec Linux en fonction du coup des distributions. Bref, pour moi aujourd'hui, c'est vrai que cette caméra là représente quand même en fait un assez gros produit en fait aujourd'hui que j'ai pu tester, et même si ça me change en fait de ce que je peux retrouver en fait à gauche à droite avec la partie tech, clairement je suis vraiment très content de vous avoir proposé en fait ce produit là. Je remercie largement du coup Osbo pour pouvoir justement m'avoir permis de pouvoir la tester et de me l'avoir envoyé. Aujourd'hui, si je dois le conseiller à quelqu'un qui se lance en fait dans la partie création de contenu ou autre, ou en tout cas par exemple pour la partie Twitch, s'il en a le budget, oui, vous pouvez partir en fait à ce moment-là en fait dessus. Ça sera pas un investissement en fait foutu en l'air, et clairement du coup on sera sur un bon produit. Est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir conseiller à quelqu'un de mettre 200 € par exemple dans ce produit-là, imaginons, face à une caméra à ce moment-là en fait à 400 ou 1000 € en fait, entre 400 et 1000 € en fonction des caméras et des objectifs? Je conseillerais quand même plus en fait la webcam, juste en termes de rapport performance-prix et qualité-prix, et au niveau de la suite logicielle qui permet d'avoir une gestion beaucoup plus adaptée de cette dernière. Bref, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu en fait à ce moment-là, et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Cette webcam, je vais continuer à utiliser, ça sera du coup ma caméra principale pour Twitch. D'ailleurs, je vous le dis, la semaine prochaine, on se retrouvera en fait sur Twitch à ce moment-là en fait sur ma chaîne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le lien directement en fait en description pour m'y rejoindre. On va attaquer sur le premier live donc lundi prochain pour la partie sélection de bons plans, etc. Et puis on va parler un petit peu de tout et de rien. Donc n'hésitez pas à ce moment-là en fait à passer, ça me fera plaisir. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous voulez avoir mon ressenti par exemple dans 2 ou 3 mois en fait aussi, vous pouvez directement passer sur Twitch. Bref, j'en ai déjà trop dit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous avez aimé, vous savez quoi faire, tous les liens sont en description, et le pouce bleu juste en dessous de la vidéo, l'abonnement aussi. Je me répète, moi je vous dis à la semaine prochaine ou à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!